Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Le Petit Salon. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial, un jeune. Pendant longtemps, il a fait de la musique mondaine. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus et consacre l'entièreté de sa carrière pour la gloire de Dieu. Il s'agit de Dylan Bodonou. Bonjour Dylan, Bonjour Merveille, comment tu vas? ça va, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et Dylan, comment est-ce que tu te sens dans ce petit salon, dans cette émission? Je me sens très bien, l'atmosphère elle est bonne, je me sens très bien. Et depuis longtemps, tu faisais de la musique moderne. En effet, Mais aujourd'hui, tu as décidé de donner ta vie à Jésus et consacrer ta carrière pour la gloire de Dieu. Dis-nous, présente-toi un peu pour nos internautes, pour qu'ils puissent savoir qui tu es en réalité. moi c'est Dylan à l'état civil, alias Dilo, artiste, rappeur, chanteur, compositeur, gospel. Ce fut le moment où j'ai commencé d'abord la musique séculière, tout en écoutant les artistes mondains, puisqu'ils étaient un modèle pour moi. Donc à un moment donné, il a fallu à ce que je bascule pour le gospel avec l'aide du Saint-Esprit. Ok, maintenant, comment est-ce que tu es entré dans l'univers de la musique en général et dans l'univers du rap? En général, j'ai commencé à chanter quand j'écoutais les artistes qui faisaient la même chose que moi. D'ailleurs, je suivais des émissions, surtout l'émission. Il y avait une émission que la télévision Golf TV Passé dans le prônait, temps. ouais, passait. C'était Ghetto Blaster, voilà. Donc, il faisait passer des artistes de l'underground, des artistes béninois, des rappeurs comme Blaze. Voilà. C'est là que j'ai commencé à écrire de petits textes. Voilà. Et tes textes avaient particulièrement rapport à quoi? Bon, particulièrement, mes textes avaient rapport à la mondanité, bon, l'amour envers les femmes. Je racontais aussi des trucs que je ne vivais pas. Et les guns, la guerre, les AK-47, la violence, voilà. Ce que je ne vivais pas en fait. Et aussi, quand on parle du rap aussi, on a l'impression que le rap, c'est de la violence. Il faut parler de la violence pour avoir vraiment des punchlines, de quoi dire. En fait, le but, c'était pour attirer l'attention des auditeurs, pour qu'ils savent du moins que tu es le meilleur. Or, c'est le contraire. C'était une illusion parfaite. Ok, maintenant, tu viens de dire que ce qui t'attirait beaucoup plus dans ce genre de musique, c'est que tu écoutais des personnes chanter. C'est ça qui t'a amené à dire, bon, je vais chanter de... Depuis la base, j'avais déjà cette envie de devenir artiste, puisqu'à la base, mon père jouait déjà la musique. Tu vois un peu, il jouait déjà la musique, donc nous, on était influencés par cela. Voilà. Ok, donc c'est en grandissant que tu as donné ta vie à Jésus, ou bien depuis l'enfance, tu étais déjà chrétien, en étant même dans ce genre de musique. Je dirais que j'étais croyant, religieux. J'étais pas chrétien. J'allais à l'église, mais j'étais pas sauvé. Tu vois, j'allais à l'église, mais j'étais pas sauvé. C'est au fil du temps, j'ai expérimenté le salut, le réel salut. Et en 2023, tu as donné ta vie à Et Jésus. c'est en 2023, j'ai subi le déclic. Et comment ça s'est passé? En ce moment, je dirais que ça a été pour moi un événement qui dépasse mon entendement. Je ne comprenais pas du tout, puisque c'était spirituel. Il y avait ma conscience qui me reprochait que je suis pécheur, que je dois me reconnaître comme pécheur, je dois abandonner mes péchés, que la vie que je suis en train de vivre ne m'est pas du tout adéquate, tu vois. C'est là que j'ai commencé à me rapprocher de la parole de Dieu, j'ai commencé à suivre des prédications à la télé, euh, voilà. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu, j'ai commencé à chanter les cantiques. Un beau jour, je remercie l'Éternel, il m'a sauvé. Et Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et en tu effet, consacres ta carrière pour louer l'Éternel. ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi dans ta transition entre ton ancienne vie et ta vie d'aujourd'hui, ta vie chrétienne?
je dirais que, en fait, auparavant, ceux qui me suivaient, ils étaient plus adaptés à ce que je faisais avant que à ce nouvel, à ce nouvel univers, puisqu'ils n'avaient pas compris, en fait, ils n'avaient pas compris le concept. Mais au fil du temps, ils ont compris que oui, ce nouveau monde que j'ai pris est de l'éternel, voyez un peu. Est-ce que tu n'as pas eu de difficultés? Quand on voit quand tu faisais la transition, quelles étaient tes difficultés? Sans mentir, j'ai pas eu assez de difficultés. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé le gospel, j'ai pris ça au sérieux. Donc, j'assimilais ma vie de consécration avec ma carrière musicale. Je, je savais que les deux allaient de pair. Sans ma vie de consécration, je ne pourrais pas faire ma carrière musicale. C'est ce que j'ai dans ma tête. Donc, je me suis consacré à fond. Chaque jour, quand je me lève, je dois prier, je dois méditer la parole, je dois chanter les cantiques. Donc, ce sont ces choses qui me motivent, qui m'inspirent à écrire mes musiques. Donc, j'ai pas eu. C'est grâce à Dieu. Je dirais que c'est la grâce de Dieu. On pourra dire que euh, le rap, pour toi, c'est aujourd'hui l'expression de ta foi. C'est la manière dont tu exprimes En effet, ta foi à Dieu. en effet. Ok. Et selon toi, qu'est-ce que le rap apporte de particulier à l'évangile? Puisque c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans, dans une nouvelle ère où les tendances musicales et les musiques qui n'étaient pas acceptées dans le domaine de la chrétienté sont en train d'être acceptées comme le rap. Aujourd'hui, comment est-ce que le rap apporte quelque chose de particulier à l'évangile? D'abord, je vais te dire que dans la Bible, je pense que c'est une prophétie qui est en train d'être réalisée dans le livre de Joël. On dit que les fils et les filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça voudra dire que dans les derniers temps, peu importe le canal, nous allons répandre l'évangile de l'éternel du Seigneur Jésus-Christ par tous les canaux. Donc les jeunes, nous qui sommes jeunes, nous avons le devoir de répandre l'évangile afin de gagner des âmes. Donc je pense que c'est cette prophétie qui est en train d'être s'accomplir. Maintenant, est-ce que ta famille t'a encouragé dans ce genre de Dans choses, cette voilà, lancée. et dans cette lancée? Est-ce que tu as été validé par ta famille? Est-ce qu'elle t'a encouragé? Ça a plus réjoui le cœur de mon papa, tu vois. Je lui passe un gros coucou. Je remercie Dieu de l'avoir utilisé pour moi, puisqu'il a été là pour moi, tout en me donnant des conseils, tout en me donnant, tout en m'édifiant quand même par rapport à ce qui est biblique, à ce qui est ecclésiastique et tout. Ok, donc quand tu as démarré le gospel rap, tu n'as pas eu de jugement est-ce Oui, que j'ai eu du jugement. J'ai eu du jugement qui venait des fans, des auditeurs, de ceux qui me suivaient. Ils n'étaient pas du tout contents, puisque l'autre univers le faisait déjà ambiancer et tout. Donc, certains n'ont pas kiffé, certains n'ont pas aimé, mais certains ont compris. Ils ont compris que c'est surnaturel, que c'est une mission que je dois atteindre. que ça ne venait pas de toi? Ça ne venait pas de Quand tu as moi, l'appel, tu te lances, toi-même tu ne sais pas comment ça se passe. en effet. Ok. Et nous allons sur quelques extraits de tes vidéos et on revient. Pas de souci. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau. Vous avez suivi quelques extraits des chansons, des freestyles de Tilo. Et nous allons continuer en abordant ta vie personnelle avec Dieu. Quelle est ta relation? Comment est-ce que tu entretiens ta relation avec Dieu depuis ce changement dans ta vie? Bon, je pense que en tant que chrétien, notre relation avec Dieu doit être quotidienne. Elle ne doit pas s'arrêter qu'à l'église, tu vois. Elle doit être quotidienne. Même au-delà de l'église, nous devons mener la vie de consécration. La vie de consécration qui implique la sanctification, la vie de prière, la méditation de la parole et tout. Non, et toi, comment est-ce que tu fais cela? Bon, chez moi, comme je l'avais déjà dit auparavant,
À chaque fois quand je me lève le matin, je dois d'abord prier, je dois chanter les cantiques, je dois méditer la parole, ainsi que le soir. Voilà. Pourquoi pas dans l'après-midi? Parce que la Bible dit quoi? La Bible a dit que Daniel priait 3 fois le jour. Donc, ce qui voudra signifier que la vie de prière ou la consécration est capitale pour nous. Et donc, dans ton processus de création, la prière a une place importante. C'est ça. La prière a permis à ce que je sois inspiré. Voilà. D'accord. Et là, nous allons continuer en abordant tes projets futurs. Est-ce que tu as des projets en vue? Est-ce que tu as déjà fait sortir des albums, ou un album à ta disposition, ou bien tu attends les faire dans un futur proche? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore sorti un album. J'ai eu à sortir 4 morceaux. 4 morceaux. Ben, dans très bientôt, je pense que je vais sortir un album. Dans très bientôt. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu nous donnes une date? Non, non. Tu ne me promets rien. Non, non, non. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta vision en tant qu'artiste chrétien? Puisque là, tu reconnais que tu fais de la musique chrétienne. Quelle est ta vision? En tant qu'artiste chrétien, mon but principal, c'est de ramener les âmes à Christ. C'est de leur parler du salut. Maintenant, qu'est-ce que tu transmets à travers tes morceaux? À travers mes morceaux, je dirais que je vais partager la bonne nouvelle, comme je l'avais déjà dit, et au-delà de ça, prouver aux gens que le rap n'a rien de mauvais. Le rap chrétien est accessible à tous, et l'on peut écouter du rap chrétien et pour se rapprocher de Dieu. Surtout que quand on fait du rap, c'est de la parole. C'est de la parole qui perce le cœur. Et laisse-moi te dire que le rap, ça voudra dire quoi? Rythme et poésie. Donc, c'est de la poésie assimilée avec de la musique. De la musique rap, c'est tout. Ok. Et si tu devais résumer ton témoignage en une phrase pour inspirer un jeune qui hésite à donner sa vie à Dieu, que dirais-tu? Je dirais à ce jeune que Jésus est miséricordieux et peu importe le nombre de péchés qu'il a commis, Jésus est toujours là pour le pardonner, car sa miséricorde est grande. Merci beaucoup, Thilo. Et nous avons passé un merveilleux moment ensemble. Et tu nous feras plaisir d'un freestyle pour qu'on puisse terminer cette émission en beauté. Est-ce que tu veux bien? Le plaisir partagé. Dis-le. Guerrier lumière. Je suis passé de la mort à la vie. Autrefois j'étais coincé dans la vitre. Je cherchais une bonne thérapie pour pouvoir quitter cette bulle triste. Le cœur rempli de vices, le regard inondé par de faux sourires. Je cherchais la guérison et l'euphorie. Satan Lucifer me disait dans tes rêves, je voulais la solution dans le mal. Je cherchais la lumière dans le noir. Je faisais des choses du tout pas normales. J'étais guidé par ma nature animale. Je voulais vivre par moi-même, sans connaître les conséquences. Y'a que les humbles et honnêtes qui acquièrent la connaissance. J'ai commencé à confesser mes péchés. Je faisais que prier matin et soir. Le salut est rentré là où il n'y avait plus d'espoir. J'ai fait le choix de suivre Yeshua. Oh quelle joie, j'ai reçu la victoire. J'ai commencé à confesser mes péchés. Je faisais que prier matin et soir. Le salut est rentré là où il n'y avait plus d'espoir. J'ai fait le choix de suivre Yeshua. Oh quelle joie. Mon frère, Jésus est doux. Tu cherches le repos, dans ses bras tu peux dodo. Mon frère, Jésus est doux. Tu cherches le repos, dans ses bras tu peux dodo. Ma soeur, Jésus est doux. Tu cherches le repos, dans ses bras tu peux dodo. Ma soeur, Jésus est doux. Tu cherches le repos, dans ses bras tu peux dodo.
Je voulais vivre par moi-même, sans connaître les conséquences. Il n'y a que les humbles et honnêtes qui acquièrent la connaissance. Guerrier lumière,